plus ces vidéos. Que Dieu est le Dieu qui aime que nous puissions rechercher la paix avec tous. Mais vous allez vous rendre compte que nous ne pouvons pas nous unir avec tout le monde. C'est ainsi que plus tard, lorsque vous voyez le peuple d'Israël, Israël, la Bible raconte l'histoire d'Akab avec Jézabel. On parle d'Astarté et de Baal. Israël. Ce n'est pas que Akab à peine oui. Ce n'est pas que Akab a sali Mabé. Le premier défaut ou la première erreur d'Akab, c'est d'aller se marier à une femme. Est-ce que Dieu est contre le mariage? Non. Mais pourquoi ce mariage-là devient compliqué? Pourquoi Dieu commence à résister à Israël? Pourquoi Élie doit arriver au niveau de dire il ne tombera pas de pluie ni de rosée sur cette terre durant plus de 3 ans? Pourquoi ces choses? Simplement parce que d'autres dieux sont entrés en Israël. Et d'autres dieux ne sont pas entrés en Israël parce qu'un autre prédicateur est venu. Non. C'est à cause d'un mariage qu'un roi avait fait avec une fille prêtresse. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Mbote Nabalandi, émission Parlons-en, qui est présentée par votre humble servante Evelyne Likunda. Nazan Essenga Kobe et Bozel Pele pour la chaîne. Là, on a vous s'abonner massivement et vous ne serez pas dessus. Comme vous le savez, je ne suis pas seule sur ce plateau. Tozaki Nessengo Mingi, pe to se concerta qui se to biete to yamba pona bino Mosadi Lanzambe ameka pas komeka ayeba pe na ko exhorter biso par rapport à makambo nengezo le kana muki oyo vu que tu comptes na fin de l'année, pourquoi pas avoir le mot de bénédiction venant de notre d'un serviteur de Dieu, d'un prophète bien sûr, sans plus tarder notre caméraman à Kozoye pour être ayeba na ko se présenter. Voilà. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Mbote. Bon, je vais vous laisser les micros, vous allez vous présenter, les peuples de Dieu vont savoir qui vous êtes réellement et qu'est-ce que vous nous avez apporté. Voilà. Alors, je prends le micro. Oui. Alors, je suis le prophète Kevin Palanga, serviteur de Dieu depuis plusieurs années, œuvrant pour le royaume, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour l'avancement du royaume, que dis-je, sur la terre. Alors, en ce jour, nous sommes venus afin de partager une portion des Écritures, afin de permettre au peuple de Dieu de comprendre certaines choses, de connaître certaines choses qui tournent autour de leur vie, qui font en sorte qu'ils puissent subir ou vivre certaines réalités qu'ils ignorent ou qu'ils ne comprennent pas. Donc, voilà ce que je peux dire en quelques mots. Voilà. Bah, sinon, je vous laisse le temps de nous donner ce que vous avez prévu. Alors, j'aimerais avant tout, puisque c'est un service spirituel, j'aimerais prier avant de commencer à parler et à dire 2-3 mots autour de la parole. Père, dans le nom puissant de Jésus, je te prie et je te rends grâce pour ce jour. Je te prie, éternel mon Dieu, afin que tu nous conduises. Laisse que ta parole puisse toucher, que ta parole puisse transformer, que ta parole puisse éclairer et puisse affecter. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, la petite portion des Écritures que j'aimerais partager avec vous tire sa source d'un texte que nous connaissons ou d'un livre que nous connaissons, c'est le livre de Josué. Je suis dans le livre de Josué, le chapitre 23. Je suis en train de lire le 13e, que dis-je, le 12e et le 13e verset. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. La Bible est en train de dire, si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages, retenez bien, et si vous formez ensemble des relations. 13e verset, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, virgule, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. Parole du Seigneur. Amen. Alors, le thème que j'aimerais exploiter s'intitule comme suite, une union dangereuse.
lorsque vous étudiez la parole, lorsque vous êtes déjà dans le premier chapitre du premier livre qui est Genèse 1er, lorsque vous lisez le premier chapitre de Genèse du premier verset au 25e verset, on voit Moïse qui est en train de crier. Lorsque Moïse parle, Moïse est en train de dire Dieu dit, Dieu dit. En d'autres termes, Moïse est en train de parler de Dieu, mais il conjugue le verbe à la troisième personne du singulier. Excusez-moi d'aller dans ce sens-là, vous allez me comprendre. Mais bizarrement, lorsque nous arrivons au verset 26, la conjugaison change, excusez-moi. La Bible est en train de dire, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le même Dieu qui parle à la troisième personne du singulier se met à parler à la première personne du pluriel. Il dit faisons. En d'autres termes, associons-nous, mettons-nous ensemble, unissons-nous. Déjà, dans le monde spirituel, Dieu est en train de parler en termes d'union. Dieu est en train de parler en termes d'unité. Ensemble que nous puissions faire l'homme, l'esprit de l'homme et de la femme. Plus tard, Dieu va former le corps de l'homme dans Genèse 2, le 7e verset. Et lorsque vous arrivez, maman Evelyne, au 24e verset, il y a quelque chose que la Bible est en train de dire. L'homme quittera son père et sa mère, c'est un passage que nous connaissons, s'attachera à sa femme et les deux ne formeront qu'une seule chair. On voit Dieu dans un contexte matériel, dans un contexte physique, commencer à parler de l'union. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère, il va s'attacher, il va se mettre ensemble, il va s'associer et les deux ne deviendront qu'une seule chair. Ainsi, le Dieu que nous servons est un Dieu d'union, autant dans le monde spirituel que dans le monde physique. Pour l'unité. Dans le monde physique, Dieu est un Dieu qui apprécie l'union. Mais bizarrement, il y a quelque chose qui attire mon attention. Lorsque vous sautez certains chapitres et que vous arrivez dans Genèse 11, écoutez ce que la Bible est en train de dire. La Bible raconte l'histoire des gens qu'on appelle des gens qui s'associent pour faire la tour de Babel. La Bible a dit, ils se disent bâtissons, tosangana, totonga. Ce sont des hommes qui s'unissent, qui sont en train de marcher comme pour suivre la pensée de Dieu au départ. Que, puisque Dieu est pour l'union, tosangana, que nous puissions construire une tour. Mais bizarrement, le Dieu qui dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Le même Dieu qui dit faisons l'homme est le même Dieu qui en ce moment qui dit descendons et confondons-les. Alors que les hommes se mettent à conjuguer comme lui à la première personne du pluriel, au lieu que Dieu puisse les encourager, parce que Dieu parle différemment. Dieu dit descendons et confondons-les. La première des choses que j'aimerais dire, c'est que le Dieu que nous servons est un Dieu d'union, mais Dieu n'est pas pour toutes les unions. Je répète, Dieu n'est pas pour toutes les unions. Parce que lorsque nous voyons l'association, nous voyons que le visage, nous voyons le design, Aza bien, Aza Kitoko, ça fait beau de s'associer avec telle ou telle autre personne, mais on ne sait pas que derrière ces choses, il y a un arrière-plan spirituel contre laquelle Dieu peut s'élever et ne pas être d'accord. Plus tard, lorsque le peuple d'Israël doit quitter l'Égypte pour aller vers Canaan, Dieu est en train de parler. Dieu dit qu'il ne veut pas que le peuple d'Israël, en arrivant à Canaan, puisse s'attacher au peuple qu'ils allaient trouver là-bas. Et il y a quand même quelque chose qui me choque, c'est que Moïse marche avec le peuple. Lorsque Josué arrive effectivement avec le peuple à la mort de Josué, à la veille de la mort de Josué, là nous sommes dans Josué 23, Josué commence à parler pour rappeler Onzambe Alubaki. Josué est en train de dire, ne vous attachez pas à ce peuple-là, ne vous attachez pas à eux par le mariage, parce que l'un des symboles de l'union, c'est le mariage. Mais Dieu, Josué dit, ne vous attachez pas à eux par le mariage. Ne tissez pas des relations. Ne vous mettez pas ensemble. Est-ce que le Dieu qui a institué le mariage avant même l'église est contre le mariage? Non. La question est se poser.
Pourquoi Dieu est contre ce mariage-là? Pourquoi Dieu qui est le Dieu de l'union est contre cette union? Pourquoi Dieu qui est le Dieu qui aime que les hommes s'associent est contre le fait que le peuple d'Israël puisse s'associer au peuple qu'ils allaient trouver à Canaan? Lorsque vous lisez les versets suivants, le 13e verset du 23e chapitre de Josué, c'est là que vous comprenez pourquoi Dieu refuse. Dieu est en train de dire, c'est Josué qui parle. Il dit, si vous vous attachez à ces personnes-là, je paraphrase, Dieu va commencer à vous résister. Et ces hommes-là, ces nations, seront pour vous un filet, seront pour vous un piège, seront pour vous des épines aux yeux, jusqu'à ce que Dieu vous ait rasé du dessus de ce bon pays. Ça veut dire que vous arrivez à Canaan, mais à cause d'une union, Dieu peut commencer à vous résister. À cause d'une union, votre vie peut commencer à connaître des problèmes. C'est ainsi, aujourd'hui, nous avons dans l'église plusieurs personnes qui sont bonnes. Tu crains le Seigneur, tu ne pêches pas. Tu sers le Seigneur, mais tu ne comprends pas que ta vie est bloquée. Il y a des choses qui ne marchent pas. Tu as comme l'impression que Dieu te résiste. Quelquefois, ce n'est pas toi, mais ce sont les personnes avec lesquelles tu t'es associé. Ce sont les personnes avec lesquelles tu t'es uni. Voilà pourquoi j'étais en train de dire une union dangereuse. Parce que Dieu est le Dieu qui aime que nous puissions rechercher la paix avec tous. Mais vous allez vous rendre compte que nous ne pouvons pas nous unir avec tout le monde. C'est ainsi que plus tard, lorsque vous voyez le peuple d'Israël, Israël. La Bible raconte l'histoire d'Akab avec Jézabel. On parle d'Astarté et de Baal. Israël. Ce n'est pas que Akab a peine, oui. Ce n'est pas que Akab a salimabé. Le premier défaut ou la première erreur d'Akab, c'est d'aller se marier à une femme. Est-ce que Dieu est contre le mariage? Non. Mais pourquoi ce mariage-là devient compliqué? Pourquoi Dieu commence à résister à Israël? Pourquoi Élie doit arriver au niveau de dire il ne tombera pas de pluie ni de rosée sur cette terre durant plus de 3 ans? Pourquoi ces choses? Simplement parce que d'autres dieux sont entrés en Israël. Et d'autres dieux ne sont pas entrés en Israël parce qu'un autre prédicateur est venu. Non, c'est à cause d'un mariage qu'un roi avait fait avec une fille prêtresse. Il est donc possible que Dieu puisse vous résister, que votre ciel soit bloqué, non pas parce que vous avez d'abord péché, mais parce que vous êtes attaché à quelqu'un qui a amené dans votre vie d'autres divinités. Voilà pourquoi j'aimerais ici le dire. Il y a des gens avec lesquels vous devez vous séparer. Dieu est le Dieu de l'union. Je ne fais qu'insister là-dessus. Mais vous allez vous rendre compte que lorsque les gens s'accordent pour parler de bâtir la tour de Babel, Dieu descend et dit, confondons-les et dispersons-les, confondons leur langage. Le but de Dieu, c'était de les séparer, mais en faisant en sorte que lorsque entre Bamobayo Kanate, c'est ainsi que tu remarques peut-être que dans ton couple, depuis un temps, tu ne sais pas pourquoi, mais toi et ton compagnon, il y a des incompréhensions, tu n'arrives pas à comprendre. Tu as des amis dans ton entourage, il y a des problèmes qui naissent. En fait, c'est la dispersion des langages. C'est la division que Dieu a, c'est la séparation ou la division que Dieu apporte en mettant une diversité de langues. Ça veut dire que se comprendre. Pourquoi? Parce que Dieu est contre cette union. Et un peu comme en Israël, Dieu peut commencer à te résister. Le ciel peut connaître un blocage. Non pas d'abord parce que toi tu as ramené dans ta vie, tu as ramené dans ton cortège quelqu'un qui est venu avec des choses qui est capable de te détruire. J'avance dans mon message. Lorsque vous lisez Genèse 31, la Bible est en train de parler de Jacob. Jacob qui quitte la maison de Laban avec ses 2 femmes, Rachel et Léa. Et bizarrement, au cours de leur course, il y a quelque chose qui arrive. Au cours de leur marche, Laban commence à les poursuivre. Lorsque vous regardez la vie de Jacob, à part ce qu'il a fait en volant la bénédiction de son frère, Jacob, dans la maison de Laban, n'a connu aucun forfait. Il n'a blessé personne, il n'a rien volé. Parce que les brebis avec lesquelles il était sorti, il s'était entendu avec Laban pour partir avec eux. Mais bizarrement, Laban commence à les poursuivre. Jacob est un homme qui a une alliance avec Dieu, qui ne se compromet pas, qui reste dans la droiture. Mais Laban le poursuit. Pourquoi? Laban poursuit Jacob parce que dans le cortège de Jacob, il y a une de ses femmes qui a volé le fétiche de son père. Ça veut dire, Laban ne te cherche pas parce que toi tu as péché.
péché. La mort te cherche parce que dans ton cortège, il y a quelqu'un qui a amené quelque chose. Il est donc possible que tu sois en train de vivre, que tu craignes le Seigneur, que tu fasses ce qui est bon devant les hommes, mais qu'il y ait des choses qui te poursuivent, qu'il y ait des esprits qui te poursuivent. Ça arrive à moi, Evelyne, peut-être que na théâtre, peut-être qu'aussi na servaka, naza chanteur, naza interprète, naza protocole. Moi je suis bien, moi je suis en alliance avec Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait comme une oppression dans ma vie? Et là on est dans moi au salaka, nazo tambola mais et ça le voilà bamili momo baso landanga. Baso baby samakam. Ces choses, ce n'est pas seulement toi. Parfois c'est une union dangereuse que tu as contractée. C'est quelqu'un que tu as amené dans ton cortège. Je vais exagérer. Lorsque Josué est en train de vaincre, d'avoir Jéricho, la Bible déclare qu'à part Jéricho, Josué est parti conquérir la ville d'Aï. Mais bizarrement, ville d'Aï est un moukier collé à Jéricho. Mais quand on dit que la ville est Aïwana, on quitte la ville est Aï, Jéricho. Alors que ville est Aï est un moukier. Lorsqu'il commence à analyser, à checker spirituellement, il y a quelque chose qui apparaît en ce moment-là. C'est qu'il y avait parmi le peuple un homme qu'on appelait Akan, qui avait pris des choses que Dieu avait dévouées par interdit. Ainsi, toute une armée a échoué. Non pas parce que les gens avaient péché, mais parce que dans le cortège, il y avait quelqu'un qui avait pris des choses qu'il ne devait pas ramener. Il est donc possible que dans votre cortège d'amis, dans votre cortège de relations, c'est une bonne connexion, c'est une bonne relation, mais tu ne sais pas que cette personne est en train de transporter des choses qui peuvent causer des échecs dans ta vie. Josué a un beau palmarès, c'est-à-dire que Moïse a koufi, Jéricho, les gens célèbres. En tout cas, Josué, vraiment, il fallait aux Alawana. Moïse a koufi, il fallait vraiment aux Alawana. Mais bizarrement, celui qui commence bien, à un moment donné, se retrouve devant un obstacle. On ne sait pas Josué. Au Sumuki, Josué a Sumukité. Josué, est-ce que ce n'est pas ça le problème de Josué. Le problème qui cause l'échec, c'est que dans le cortège, Josué a ramené quelqu'un. Josué a laissé entrer quelqu'un. Josué a laissé demeurer quelqu'un qui avait des choses qui ont causé son échec. Ainsi, tu peux être en train de vivre et rencontrer certains échecs, rencontrer certains problèmes dans ta vie. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, ce n'est pas ta vie de prière. Tu t'incrimines un peu trop. Au sommet de la tour, que peut-être que la Soumukaki, à un moment, et comme il a rabisso, comme il a déjà bisso, où tu t'assois, tu te dis, ah, Nzambela qui ça n'a nous les soumons na sala peut-être na bosana bon façon na kambozo simbate c'est que na soumuka jour boye na senga pardon atana olala atana noto rappeler na et le roi na sala qui na senga pardon pour marambe fou parfois et là quand tu as monté ce n'est pas que tu as péché mais tu as laissé Akan dans ton cortège tu as laissé quelqu'un marcher avec toi quelqu'un qui ne devait pas être dans ton cortège et bizarrement lorsque Dieu doit établir un jugement. La Bible déclare que Akan a été lapidé, Akan a été tué. Ça veut dire qu'il ne fallait plus que Akan puisse rester vivant. Il fallait que dans la marche, Akan puisse quitter. Il fallait qu'il y ait une division. Il fallait que cette union-là puisse s'arrêter. Il fallait que cette union-là, qui à première vue est ça, est normal. Mais on ne sait pas que cette union-là est une union dangereuse. C'est ainsi qu'il y a des unions que nous faisons, que nous devons casser. Que nous devons casser. Il y a des problèmes que tu rencontres dans ta vie. Je suis peut-être désolé de te le dire, mais ils ont la relation moussous, il faut tika. Ils ont un mbali moussous, il faut tika. Ils ont un moisi moussous, il faut tika. Ils ont un mouninga moussous, il faut tika. Peut-être que c'est beau d'être avec lui. C'est une bonne connexion. Et puis, maman est venue à Azomiloba. Politiquement, ceux qui n'ont pas dit Jézabel, ils ont avantage. Mais le système de guerre, ils ont avantage. Il y a ce monde qui est bien. Mais il ne sait pas qu'en épousant une femme, il est en train d'ouvrir des brèches à d'autres divinités. C'est ainsi que plusieurs personnes se sont mis en couple avec des personnes qui ont été des brèches, qui ont été des portes. Toi, tu crains le Seigneur, mais par un mariage, par une union, par une relation, tu as ouvert la voie à des esprits qui sont entrés et qui peuvent commencer à nuire à ta vie. Et plusieurs chrétiens, maman Evelyne, souffrent de ça. Des unions qu'il ne fallait pas avoir.
Et c'est peut-être parce que et ça qui quoi que c'est beau, un prestige, se détruire. Voilà, naïe bani un tel, nata molana un tel, mon bani nanga est un tel. Il est possible que aux autres molana mutu. Yemo a évité que azana makamu sous ya bien té. Yemo peut-être a évité, il y a des gens qui savent. A évité que yene azota ezalo la moisi ya Jacob, la Bible dit azwa ce qu'on appelle le téraphim. Afin de la montagne na bakota. Ça veut dire que yé a évité que azana bilo a bien té. Mais là, tu me souviens, c'est pourquoi tu vas remarquer, tu t'es mis en relation, c'est comment compliqué. L'homme se comment bon là. On se poser la question, j'aimerais te dire, c'est une union dangereuse. Tu t'es attaché avec quelqu'un avec laquelle il ne fallait pas au sangana. Je vais pour chuter dans mon message, parce que j'aimerais être conscient et laisser la possibilité à maman Evelyne de poser des questions s'il y en a. Lorsque je vais en train de lire Genèse 41, la Bible parle de l'histoire de Joseph et de ses frères. Parce que déjà déjà relation de kata. Mais j'aimerais te dire, la séparation est une solution, mais la séparation n'est pas toujours la solution. D'accord, la séparation n'est pas toujours la solution. Lorsque Akon meurt, vous allez conquérir la ville d'Aïe. L'homme européen s'en met la séparation est parfois une solution. Ça marche. Mais il y a des fois, tu peux te séparer de cette personne-là. Tu peux briser cette union dangereuse, mais les choses ne changent pas. Je vais l'expliquer. Ok, c'est mieux. Lorsque nous sommes dans Genèse 41, la Bible parle de Joseph et de ses frères. Joseph en Égypte, déjà commis Mokondi. Toyebi, histoire, il y a Joseph. Excusez-moi, mais quelque chose qui arrive. C'est que Joseph, après avoir parlé avec ses frères, après si bango biloko ba ki kozwa, abi si bango bazonga. D'accord? Kabwani na Joseph. Ça sous et si kamorote na Joseph. Mais Joseph fait une chose. Joseph demande qu'on prenne sa coupe. Comme on a eu un mêlé la kabacha na kati ya sac ya Benjamin. Et Benjamin zotambola. Ça les sous na Joseph te, mais Benjamin inconsciemment a évité que et ça ne le comment qu'on a kati ya sac na ye ou ils appartenir na Égypte. Ça veut dire que to kabwani to ça peut-être sous géographiquement place mon côté, mais et ça ne le comment qu'on y a Égypte et ça la kati ya sac ya Benjamin. Et bizarrement, ce n'est pas Joseph qui va aller poursuivre Benjamin. Joseph a retiré Namoutou. Ça veut dire mais tu ne sais pas par un contact, par un cadeau, par une salutation. Et ça, le salema le mutuana ayebike atabo kabwani atika eloko mo na katina yo. Et bizarrement, lorsque Jacob, Benjamin plutôt, azotamula, na bande kuna bangonos, ba yebite ti baso qui n'est pas Jacob, ba yebite que na katia sa, eza neloko moko wana o eza ya bisote. Eza neloko moko wana o ezo sala que na Égypte ba koti na mutu aya ko kata biso marche. Eza neloko moko sala que mutu auta Égypte aya ko compliquer biso alors que toza sous na été. C'est ainsi que je dis que la séparation n'est pas toujours la solution. Parce qu'il est possible que Moutou animi na ebo kabwana. Mais à tiki et loko mo katia sac na yo. Le sac de Benjamin peut être ta vie. Le sac de Benjamin peut être un cadeau qu'on t'a donné. La coupe de Joseph, et rose à la téléphone, et qu'on dit qu'on a la elamba, ozo mo okena nango. Ozo tamoula nango, ozo vivre. Yo ozo mo nango, et ça normal. Il y a même des fois, maman Evelyne, coupe il y a Joseph et ça matériel et ça spirituel. Batiki et l'oromo katina yo. Alors ata au kabwani na Joseph, ata au lomo Égypte et ça ne l'oromo katina fina et ça na lien na Égypte. Ce qui fait qu'en Égypte ba koki ko tina mutu aya ko luka yo. Toujours connecté à toi. Voilà. Tout ce que tu fais, c'est comme mon exactement. Et dans le concept de l'union dangereuse, à part la séparation, lorsque tu arrives dans la dimension où tu t'es séparé mais ça ne marche pas, regarde bien, peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur, peut-être qu'il y a en toi une sémence qu'on a laissée,
Peut-être qu'il y a en toi quelque chose de spirituel qu'on a laissé, qui permet à certains esprits de continuer à te combattre. Même en étant séparé de cet homme. Tu t'es séparé de cet homme, de cette femme, de cet ami. Mais bizarrement, les problèmes qui ont commencé dans Gozala Kinaye, ils ont continué les sous-sous. Oui, qui persistent. Alors, parfois, ce n'est pas Kosumu qui j'insiste là. Ce n'est pas seulement Kosumu qui... Il y a Joseph, il y a une chose qui se retrouve dans ta vie qui permet à des gens d'Égypte balanayo. Et lorsque spirituellement tu arrives à ce niveau-là, il y a maintenant là le besoin de la délivrance. Parce que il y a une sémence en toi qui doit sortir. Il y a quelque chose de spirituel en toi qui doit sortir. Parce que la coupe de Joseph, c'est un point de contact. Ça veut dire que quand l'Égyptien vient arrêter Benjamin, l'Égyptien se fout au sac. Aussi longtemps qu'Azomon a coupé, a la possibilité à quoi agir. Mais dès que l'Égyptien voit la coupe, a la possibilité à Roloba Maloba, a la possibilité à quoi arrêter marche Nabino. Et ça, c'est que vous et ça est l'autre quand vous arrivez à ce niveau-là, vous avez besoin de la délivrance. Vous avez besoin que c'est parfois besoin que et l'autre mon recours du cadeau va payer ça et l'homme faut se détacher de ça. Bien matériel, il faut se détacher de ça. Mais quand ce n'est pas un bien matériel, vous devez soit chercher des hommes de Dieu, vous devez prier, vous devez chercher qu'on prie pour vous, pour que la sémence imagée par la coupe de Joseph dans votre sac puisse vous quitter. Parce que tant qu'on ne trouve pas la coupe dans votre sac, les Égyptiens n'ont pas le pouvoir de vous rappeler ou d'arrêter votre course, ni encore moins de vous faire du mal. Parce que lorsqu'on retrouve la coupe de Benjamin, on ramène Benjamin en Égypte. Pire, on enferme Benjamin. Voilà pourquoi j'aimerais exhorter le peuple de Dieu en disant, c'est vrai, Dieu est un Dieu des unions, mais il existe des unions dangereuses. Il existe des unions qui peuvent bloquer ton ciel, qui peuvent bloquer ta destinée. Toi, tu es bien, tu crains le Seigneur, mais tu t'es attaché à une mauvaise personne. Voilà ce que je pouvais dire en quelques minutes. C'est fort votre message. Toi, Seigneur. C'est vraiment fort. Sinon, je vais poser une question. Ok. Excusez-moi. Pas de problème. Il peut se faire que la famille est donc se détacher de la famille, d'abord premièrement Babananan Kolongo et Sika. Et le nom, les liens du sang et tout ça. Comment faire à ce niveau? Ok. À ce niveau, je dirais ceci. Parce que là, ok. Là, Tozo, Kota Naba compartiment Misusu. Parce que je vais dire quand même en quelques secondes 2-3 mots. Les noms sont très importants. Très importants. Bisson Degara, peut-être à Kinshasa ou au Congo ou en Afrique, parfois on donne des noms comme ça. Vous allez vous rendre compte que Combo à Jésus, Combo à Jésus, c'est l'ange qui a donné ce nom. Ça veut dire que même Dieu n'a pas voulu que Marie et Joseph aient le choix du nom sur l'enfant qui devait naître. On est à la brèche dans ça veut dire que l'ange a le but karaté que non Jésus au botam. Alors ceux qui moi na oya botam bopese Combo oyo. Pourquoi l'ange doit prendre le soin de préciser même le nom qu'on doit donner? Joseph, Marie, vous avez la possibilité de repérer sa combo. Pourquoi vous repérer sa combo? Parce que les noms a beaucoup d'implications même dans le monde spirituel. Mais pour parler dans le contexte de la famille, je dirais ceci. La séparation n'est pas toujours une séparation physique. D'accord? Il existe des séparations où physiquement, vous devez vous séparer. D'accord? Mais avec ta famille, ça veut dire, tu portes leur sang, tu peux même porter leur nom. Ça veut dire, voilà pourquoi je dis, à quelques exceptions, il faut géographiquement quitter, il faut relonger. Et ça n'a pas tout sous ça n'a pas paiement et ça bien mais à ta famille certaines délivrances arrivent lorsque tu quittes. Dieu est en train de parler à Abraham. J'aime ce passage, Genèse 12. Il est en train de dire quitte ta patrie,
sors de la maison de ton père. Et va vers une terre que je te montrerai. Genèse 12, premier verset. Au deuxième verset, il dit, et je rendrai ton nom grand. Pourquoi Dieu ne dit pas qu'il rendra le nom d'Abraham grand quand il est dans sa patrie? Parce qu'il sait que dans la circonférence dans laquelle Abraham se retrouve, il est compliqué que le nom d'Abraham puisse devenir grand. Pour que le nom d'Abraham puisse devenir grand, la première chose, c'est qu'Abraham doit quitter. Abraham doit se séparer. Abraham doit sortir. Ce qui fait que certaines choses, il faut au long. Mais dans certains cas, il faut maintenant, même si géographiquement quand tu es là, il faut que spirituellement, tu pries pour qu'il y ait une division. Sur le plan spirituel. Quand vous êtes sur le même territoire, c'est à ce niveau-là qu'il faut prier maintenant pour que la séparation ne soit pas physique, mais spirituelle. Donc voilà un peu. Vraiment, sinon, nous courons derrière le temps. Je sais que là, vous êtes nombreux à nous suivre. Vous savez, la matin, papa. Papa, vous passez ce numéro dans le téléphone. Okay. Et si ceux qui posent à l'église, quand on va à Kinshasa, peut-être qu'il faut pour que chacun ou chacune de nous attend peut-être on a tout niveau pour ceux qui m'a si mayangonga. Vous pouvez soit adressé à l'église Nabino, numéro de téléphone soit un compte, si vous avez un compte Facebook, Instagram et tout comme ça, vous allez donner comme ça, vous pouvez l'andayo pour que le processus continuité à ma caméra. Ok. On a besoin peut-être de contact. Amituna misusu o bazala qui peut-être n'a besoin de retourner, mais vu que les émissions tous tournées motuna mais moyen retourner sur le plateau exaté. Alors ces personnes-là peuvent me contacter sur Facebook déjà, Kevin Palanga. Se retaper Kevin Palanga, Kevin Orozwangai. Sur Instagram c'est le même nom, Kevin Palanga. Je vais donner le numéro, ça c'est le numéro WhatsApp parce que c'est mieux sur WhatsApp. Oui, sur WhatsApp, il peut être en Amérique, oui, c'est possible de contacter. Oui, plus facilement. Alors le numéro WhatsApp c'est le plus 243, je répète, plus 243 81 00 555 38. Je répète, plus de 243 81 00 555 38. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous contacter là-bas. Et si vous voulez nous voir, nous allons voir comment organiser une rencontre pour que l'on puisse parler, échanger et pourquoi pas prier ensemble. Donc voilà. Vraiment, et que ça m'est venu, mais je regarde pour moi. J'allais dire, le prophète Kevin est marié, il est célibataire, fiancé. Épouse du Christ. Épouse du Christ. Vraiment, c'était le prophète Kevin Palanga. Auto yamba qui n'a émission na biso, parlons-en la chaîne c'est Moko Oboyebi de London TV. Sur ce, je nous invite à nous abonner massivement et vous ne serez pas déçus. Déjà, nous sommes presque à la fin de notre émission. J'espère que Tolanda Kimi n'a bokebi oye papa Kevin Palanga a été qu'on a fait biso. S'il vous plaît, bien évidemment, nous sommes à la fin de l'année. Cette année était tellement compliquée. Peut-être tu en fais partie dans ma terre, oh papa au côté. Sur ce, essaye un peu de voir, de te concerter toi-même au mital un peu, au mital, au milobeli. Qu'est-ce qui fait que mes affaires et qu'est-ce qui fait que n'a tourné toujours en rond? Qu'est-ce qui fait que Vinangala mon esengote? Mais quand un peu qu'on dégage, oh esengeli qu'on dégage. Mais quand un peu qu'on bengana, oh esengeli qu'on bengana. Mais quand un peu qu'on bongisa, oh esengeli qu'on bongisa. Pour que l'année qui commence, l'année 2021, puisse être une année de joie, de prospérité, pourquoi pas de grâce et de bonté pour toi. Je nous dis merci. Nandenge Bolanda qui vit ce bandeti Nasuka. Restez connectés. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas dessus. Retrouvons-nous au prochain numéro. Merci beaucoup. Bye bye. Des bandes à London TV avec des Bruno original.